vous avez suivi l'adresse à la nation de Joseph Kabila, qui intervient dans un contexte corset, dans un contexte où ses immunités ont été levées 24 heures plus tôt. Ces discours, en l'analysant, comment vous essayez de répondre? Est-il différent de sa première tribune ou de son interview accordée à quelques médias sud-africains à Pretoria? Est-ce enfin la prise de position de Kabila ne révèle-t-elle pas tous les soupçons qui pesaient sur lui depuis longtemps? Merci. Et c'est dont il est accusé par le régime. Merci, cher Gédéon. Avant de répondre à ta question, je voulais soulever une préoccupation ici. Qui a le jugement condamnant Matata Ponyo? S'il y en a ici, vous pouvez le projeter. La question que je pose à la Cour constitutionnelle, vous avez une constitution. Aidez le téléspectateur, lisez l'alinéa premier de l'article 167. Alinéa premier de l'article 167. 167. La Constitution dit ceci: en cas de condamnation, le président de la République et le Premier ministre sont déchus de leur charge. La déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle. Pour les infractions commises, je dois y aller, continuer? Non, là on parle des infractions, mais on parle de la condamnation. Parce qu'ici nous sommes déjà pendant la condamnation. Là on est en train d'étaler les infractions. Alors Matata a été déjà poursuivi, non? Et puis condamné. Pourquoi la Cour constitutionnelle n'a pas fait référence à cette disposition? Parce que on leur avait dit, la Cour n'est pas habilitée pour juger les anciens premiers ministres. La disposition 167 de la Constitution fait défaut parce qu'elle impose à la Cour de déchoir le président ou le premier ministre est condamné. Alors Matata, on ne déçoit pas la personne parce que les gens, vous savez, parfois le débat est trop malsain au Congo. Les gens qui ont le pouvoir, ben, en ça, problème, c'est non, on ne déçoit pas, on ne déçoit pas la personne, des fois, on déçoit la fonction. C'est-à-dire, on enlève la fonction aux équipes Moutouana, qui est bongo. Pourquoi la Cour n'a pas déçu Matata? Pourquoi dans ces jugements, cette disposition ne figure pas? Et là, c'est un débat de droit. Ils vont dire que non, on n'a pas déçu Matata parce qu'il était déjà ancien Premier ministre. Quelle est la disposition qui autorise à la Cour de juger un ancien Premier ministre? Allez, venons-en. Je ferme cette parenthèse, je ne veux pas. Actualité. Ça veut dire ici, ce que nous évitons, c'est l'arbitraire. C'est violer la loi pour faire plaisir à tel individu, contre Gédéon, contre Jean-Pierre Karim, contre tel. Mais nous voulons une société où les règles sont respectées. Que chacun a à répondre réellement na procédure, na taille et infraction. Parce que mon toit, il ne pas. Parce que c'est blessure volontaire. Mon toit, ça lui meurtre. Ma procédure est à mon côté. Alors, il faut tout respecter. Parce que lorsque nous violons des procédures, nous faisons de nos propres bourreaux des victimes. Parce que Matata va violer la loi. Et c'est moi, Matata a refusé de répondre. Non, à chaque invitation, il était là. Mais c'était quoi la raison de cette violation? Et plus tard, chaque acteur politique risque d'utiliser les injustices dont ils sont victimes. C'est une jurisprudence. Utiliser ça comme une arme contre le régime. Mais c'est une jurisprudence. Alors que ça, c'est une jurisprudence pas positive pour la société négative. Ouais. On peut s'en servir toujours. On peut s'en servir pour d'autres. Ceux qui applaudissent aujourd'hui, demain, ils ne seront plus au pouvoir. Allez, okay? On va prendre l'actu. La même jurisprudence peut être l'adresse. J'en vais chez Kabila. Premier élément majeur, c'est le début de votre question. Les immunités, la levée des immunités de Kabila. Pourquoi il fallait violer toutes les lois pour lever les immunités de Kabila?
Bah bon, l'actuel a évolué. Maintenant qu'on y est, on constate les faits. Les vins est attiré pour que vous les boire. Est-ce le gouvernement n'avait-il pas raison, enfin, lorsqu'on voit le fait et gestes de Kabila, la déclaration qu'il fait depuis je ne sais où, est-ce que le gouvernement n'avait-il pas raison d'anticiper en levant ses immunités? Moi, je suis très erré de voir Tshisekedi et sien marcher sur cette loi portant statut des chefs de l'État. Vous savez pourquoi? Dans 2 ans, Tshisekedi sera aussi ancien chef de l'État. Il a ouvert une porte, bravo à lui. Les gens ne peuvent pas se plaindre. D'ailleurs, tous, on était contre cette loi. Et ils ont la majorité au Sénat et à l'Assemblée nationale. Elle peut toujours être révisée avant, non. avant 2028. La révision, mais il y a une jurisprudence. La jurisprudence fait office d'une loi. On peut vous condamner lorsqu'il y a vide juridique, rien que par une jurisprudence passée. Mais ils se sont servis de cette loi, même si elle a été interprétée à leur manière. Non, c'est servi de cette loi pour autoriser des poursuites contre un ancien président de la République. C'est respecter la disposition, l'article 8. Qui dit l'autorisation de poursuite d'un président de la République est accordée par les 2/3 des congressistes, pas d'une chambre parlementaire. C'est une jurisprudence. Même s'ils réformaient la loi, la jurisprudence, ils vont faire comment? Bravo! Donc pour vous, il y a une violation de la loi sous le statut des anciens chefs de l'État. Mais l'union sacrée est majoritaire au Sénat ou comme à l'Assemblée nationale. Mais pourquoi ils auraient peur d'aller en congrès? C'est ça l'amateurisme, la précipitation, la volonté de nuire. Vous comprenez? Parce que ce qui est bien préparé s'annonce aisément. C'est-à-dire c'est l'impréparation comme toujours. Ils devaient lire la loi. L'Assemblée nationale, c'est entre leurs mains, le Sénat. Nous sommes pendant la session parlementaire. Une seule plénière et à congrès. Mais ils ont préféré violer la loi parce qu'ils n'ont jamais respecté rien. Les députés, les députés sont ici, les sénateurs sont ici. Ils sont pendant la session parlementaire. Mais ils ont refusé parce qu'il y a une volonté de faire mal. Parce que violer la loi, c'est avoir la volonté de faire mal. Parce que si vous n'avez pas la volonté de nuire, vous allez respecter la loi. Il leur coûterait combien sur va respecter les dispositions? Ils allaient vider Kabila de tout prétexte. Ils ont donné des béquilles à Kabila. Ça, c'est un. Est-ce qu'avant même d'en arriver là, parce qu'ici on parle d'un ancien chef de l'État, oui, qui a quand même présidé au destiné de la RDC ou du pays pendant 18 ans. Ici, on ne respecte pour pas arriver à la levée de ses immunités. Est-ce que ça devait être sur base, sur fond de rumeurs, de soupçons, et que l'on ne présente pas de solides arguments? Je vais vous dire, d'abord, il y a un problème dans le chef de ceux qui nous dirigent. Le ministre ayant la justice dans ses attributions, il dit Kabila n'est pas poursuivi comme ancien président, plutôt comme sénateur à vie. Posez la question. Pourquoi est-il sénateur à vie? Posez la question à Constant Moutamba. Pour être sénateur à vie, il faut être qui? Ancien président. Quand est-ce que Kabila... Il est sénateur à vie parce qu'il a été président. Quand est-ce que Kabila perdit cette qualité d'ancien président de la République? Retirer la qualité. Alors, je comprends maintenant que la levée de ses immunités au Sénat, c'est en tant que sénateur. Mais oui, mais... Ils ont oublié l'autre statut d'ancien chef de l'État. Sénateur. Apparemment. Kabila n'a pas des immunités, d'abord, il faut dire aux Congolais. Kabila a un mandat interpolaire toute la vie. Kabila n'a pas des immunités. Les immunités dépendent de la législative. C'est ça le débat Kamoulet. Kabila, lui, a toute une loi, tout un statut. Kabila est sénateur élu de quelle législative? Vous parlez des immunités de Kabila. Ok. Pose la question. On me dit que Moutamba fait le droit. Pose la question. Les immunités qu'il a sollicitées, lui avec l'auditeur, que les immunités soient levées.
Parce que Kabila a obtenu ces immunités-là de qui? De quelle assemblée provinciale? Les sénateurs aujourd'hui ont des immunités limitées dans le temps. Or, Kabila est sénateur à vie. Déjà, même en termes de concept, ils ne s'en rendent pas compte. Alors, quel est quoi on dit, l'esprit de la loi? L'esprit de la loi. Les immunités d'un ancien chef de l'État ne peuvent pas être élevées, même quand il est poursuivi. Non, ça peut être élevé avec autorisation de poursuite si l'auditeur ou le procureur. Quand est-ce que ces immunités sont levées? C'est ce que je vous dis. Saisit l'une des chambres parlementaires. Quand est-ce qu'elles sont levées? Mais pour que le Parlement décide d'autoriser le poursuite ou lever les immunités des sénateurs à vie, ancien président, il faut un congrès, l'article 8 de la loi portant statut d'un chef d'État. Je ne dis pas que la levée des immunités des anciens chefs d'État ne peut pas exister. Ça existe. C'est possible. C'est possible, mais il y a la procédure. La procédure, elle est simple. Convoquer un congrès, les 2 tiers des congressistes vont décider. Si les 2 tiers décident que Kabila, au regard des éléments soulevés par l'auditeur ou le procureur, et Kabila doit être le sénateur à vie ou l'ancien président, peut être poursuivi, on va les congrès. Vous avez suivi les réquisitoires de l'auditeur général des FARDC. Est-ce que c'était suffisant moi, je ne me pose pas, pour l'inculper? Je refuse d'aller sur ce terrain. Je ne me pose pas au réquisitoire. D'abord, la procédure. Quand la forme est biaisée, Moutamba fait les droits, il sait là, il connaît la réponse. C'est à lui de répondre lorsque la forme est biaisée. Moutamba fait les droits? On m'a dit ça. Vous avez toujours dit que Moutamba fait bois et forêt. J'ai dit, on m'a dit. On m'a dit qu'il a fait les droits. Parce que moi, je doute. Mais on m'a dit qu'il a fait les droits. Alors, à ceux qui m'informent chaque jour que Moutamba fait le droit, Moutamba n'a qu'à répondre à cette question. Allons évoluer. Alors, le discours de Kabila. J'avais demandé à Kabouya de ne pas répondre. D'attendre que ce discours soit traduit à Lingala ou à l'une des langues de la 10e rue. Oh, comment ça? Parce que, je connais ta pertinence. Quand vous écoutez, vous suivez les discours tenus par Kabila, vous prenez la réponse, c'est que les gens qualifient d'une réponse venant de Kabouya. C'est vraiment une réponse? C'est quoi? Ça, c'est la rue. Kabouya dit il est collègue à Kabila. Non, Kabila n'est pas collègue à Kabouya. Kabila, c'était un ancien chef d'État. Kabouya n'a jamais été chef de rue. Kabouya a eu l'occasion d'avoir un mandat électif parce qu'il y a eu escroquerie électorale en 2023. Qui est ce citoyen logique avec tous ces sens de vie? Vous pouvez voter Kabouya. D'ailleurs, le défi est lancé. Moi, je vais aller plus que lui, France. Il y a la vidéo. Non, Kabouya, quand même, c'est un secrétaire général à la tête d'un parti. Et il a battu aucun campagne. Aucun problème. Il a des sympathisants et des gens qui se reconnaissent en lui. Vous ne pouvez pas les réduire à ce niveau-là. Je vous mets à défi, tant que je connais la profondeur de tes enquêtes, tout ça. Amenez-nous une vidéo de Kabouya. Parlons de l'économie. Une vidéo de Kabouya parlant de la politique nationale de sécurité. Une vidéo de Kabouya parlant de l'agriculture. Il n'a jamais été dans ça. Il est dans les insultes, la stigmatisation, le déchirement de la société. C'est ça, Kabouya. Montrez-moi. D'ailleurs, c'est $100. Mais pourquoi vous attaquez-vous seulement à Kabouya? Parce que ce que Kabouya fait, c'est ce que représente au mieux le parti même dont il est secrétaire général. Je vais répondre. J'arrive là. Je mets $100 en jeu. C'est lui qui. On a la recherche. Plénière Kabouya a eu parole. Attends, pendant 1 minute, a eu $100. Il est député, non? S'il te plaît, parlez-vous. On parle de... Comment Kabouya? Là, vous réduisez Kabouya. Je ne le réduis pas. À sa plus simple Je ne le réduis pas. Le peuple... Kabouya n'est pas que ça. Non, attends. Chacun à son niveau doit faire, faire un effort Kabouya, de dépasser ce que nous sommes. Est député national. C'est-à-dire, il apporte en lui les aspirations d'une catégorie de Congolais. Si on avait des bonnes saisons, nous allons dire, des Congolais qui ont fait confiance à Kabouya. Ok? Il devait prendre parole, porter les aspirations. Il a même décidé ses propres électeurs du Mwamba. Il n'a jamais pris parole. Alors moi, je mets tous l'UDPS et l'Union sacrée au défi.
$100 en jeu, une vidéo de 30 secondes, Kabouya prend parole sur une question de la République. Mais c'est ce qu'il fait déjà. Avec, ça, c'est Larry. Avec je ferme cette parenthèse. Militant de l'UDPS, c'est parler de la République.